furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo aujourd'hui qui risque d'être un petit peu longue, vous allez le voir, parce que le nouveau eShine Tiro est arrivé, et le voilà. Alors, ben oui, il est tout petit, c'est le Tiro 69 comme d'habitude, vous le savez, le numéro qui est derrière le Tiro, eh ben c'est le prix en dollars, Tiro 69 dollars. Donc, c'est le moins cher de tous les Tiro. Tiro, c'est une longue histoire, une longue lignée chez eShine. Ils avaient commencé avec le Tiro 99, ensuite ils sont passés au 79, le 109, le 129, pour revenir maintenant sur, finalement, quelque chose qui est à la mode, c'est un two-speak, c'est-à-dire un tout petit drone un petit peu survolté, avec une frame très très simple, et il y a quand même un petit peu de travail là-dedans, parce que vous connaissez le principe des Tiro, ils sont livrés en kit. L'intérêt de ce genre de produit, c'est d'avoir des machines qui sont pas si mal que ça pour un prix ultra plancher, un two-speak ici à 69 dollars, avec le petit coupon qu'on vous mettra ici en description, il sort aux alentours de 57 €, je crois. Donc voilà, pour le prix d'un jouet quasiment, vous avez un petit drone raceur. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va se décomposer de la façon suivante. Dans un premier temps, on va aller ouvrir cette boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, comme d'habitude, je vous ferai un petit montage photo de l'assemblage de ce Tiro 69. Vous verrez un petit peu les petites choses où il faut faire attention pour le monter. Il n'y a pas grand chose de compliqué, c'est assez vite fait. Ensuite, le paramétrage Betaflight. Là, par contre, c'était un petit peu plus compliqué. Il y a eu quelques petits soucis avec les PIDs et on découvrira l'appareil en vol. Un vol qui est un petit peu limité à cause du temps. J'ai dû faire ça cet après-midi. J'ai pas pu me déplacer, donc ça a été fait dans la cour. J'ai fait ce que j'ai pu, mais on se rend quand même assez compte que c'est une sale brutasse, ce petit appareil. Je dois vous dire que j'ai rarement été étonné à ce point-là par la puissance ici d'un 2,5 pouces. Il est tout petit, on dirait un jouet, mais ça n'a rien d'un jouet une fois bien réglé. Il a vraiment des accélérations qui sont dignes d'un 5 pouces. C'est d'ailleurs un petit peu là-dessus que communique eShine en disant voilà, on vous donne un two-speak, mais attention, il a la puissance d'un 5 pouces. Donc on va aller découvrir ça, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, on va voir un petit peu comment le monter, et puis vous verrez en vol. Je vous donnerai également, vous trouverez en description tout ce qui va être réglage. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin. On est là pour vous donner des petits conseils. Allez, on y va pour le déballage. Écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà, alors c'est le moment d'ouvrir un petit peu cette jolie boîte, parce que chez eShine, à chaque fois qu'ils nous font des Tiro, ils nous font c'est exactement la même boîte, il y a juste la taille qui change. C'est assez sympa, donc un cartonnage solide, une protection, voilà, vous allez voir à l'intérieur, c'est toujours très très bien protégé par de la mousse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? En fait, on a, vous voyez ici, juste un seul paquet. Tout est... Alors, on va mettre ça là. Hop. Voilà, on va faire joli comme ça. Donc, tout est dans un paquet. On va ouvrir et voir comment tout ça est conditionné. Tac. Je ne voudrais pas tout déchirer. Voilà. Donc en fait, on a plein de petits paquets à l'intérieur, on va les sortir un par un pour voir à quoi ça correspond. Alors tout d'abord, ici, quatre moteurs. Alors, les moteurs au niveau du Tiro 69 sont un petit peu particuliers, parce que le Tiro fait partie de ces appareils qu'on appelle les two-speak. Alors, un two-speak, ça veut dire cure-dent, simplement parce que vous allez voir que les bras sont extrêmement fins. Donc, ce sont des appareils très très légers avec des tout petits moteurs. Sauf que habituellement sur les two-speak, on a plutôt du 11.02, voire du 11.03, avec des KV de l'ordre de 7000 à peu près. Et ici, eShine nous a mis des
petites bombasses, normalement des mini bombasses. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire une mise au point correcte? Je ne sais pas. Oui, je vais essayer de je vous ferai un petit zoom là-dessus. Donc, ces eShine, ce sont des 11.04. Pas du 11.02, pas du 11.03, mais du 11.04. Ici, donc, des moteurs un petit peu plus gros que la moyenne pour ce type d'appareil, avec un KV de... J'arrive pas à lire si c'est 8000 ou 8600. Normalement, sur les specs, c'est donné à 8600. Ouais, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être ça. Donc, 8600 de kV et du 11.04. Donc, et c'est vraiment, si l'appareil fonctionne bien, ce sera uniquement grâce à ces moteurs qui sont bien plus puissants que la moyenne. Donc ça, ce sera vraiment le gros enjeu de cet appareil. Est-ce que les moteurs fonctionnent bien et est-ce qu'on a un TOUSPEAK qui est au-dessus de la moyenne au niveau de la propulsion. Donc voilà pour les moteurs. Ça, je laisse ça pour après. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, bon, on va pas forcément prendre les choses dans l'ordre. Ici, c'est la caméra, une caméra associée à un VTX. Donc, c'est une espèce de combiné déjà monté. Il s'agit de la Cadix Turtle IO V2. Donc c'est un combo ici tout en un VTX caméra qui viendra d'ailleurs s'intégrer dans une petite impression 3D qu'on a ici. C'est une impression 3D c'est du TPU. Elle est pas de super qualité, hein, honnêtement. Je sors des trucs un petit peu moins dégueux que ça. C'est pas super, hein. Enfin bon, c'est pas fait pour être joli, c'est juste pour être efficace. Donc une petite impression TPU avec la caméra et le VTX, donc du 1200 TVL. Le VTX est en 25 milliwatts. Bon, bah, c'est pas énorme. On a les petits boutons ici pour régler. Donc c'est des petits, visiblement, je crois que c'est des petits, des espèces de petits switch. Quoique là c'est bizarre parce que j'ai un bouton également. On regardera ça, hein, je vous redirai ça après. Mais il me semble que dans la notice, j'ai vu des petits switches pour régler les fréquences. Ensuite, de la visserie. Bon bah ça c'est classique, d'autant que sur les TOUSPEAK, c'est tout simple, hein. On va la sortir. On a une frame, des vis et les cartes dessus. C'est tout, hein, c'est tout ce qu'on a. Et puis les moteurs. Donc la visserie, la frame. Donc là, vous comprenez pourquoi on appelle ça un TOUSPEAK. C'est vraiment très très fin. C'est du carbone ici, du carbone 3K en 2 mm d'épaisseur. Donc c'est très très fin. Ah oui, c'est quand même. Oui, c'est étonnant. Je m'attendais à un truc qui allait plier, mais c'est quand même assez solide, hein. C'est costaud. On a de la. Ouais, ça a l'air d'être du carbone de qualité, hein. Ça tient pas mal. Je pensais avoir un truc un petit peu plus gondolo que ça. Bon, ça c'est plutôt une bonne surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? La carte de vol, l'AFC. L'AFC, c'est une F411. Donc c'est du F4. Hein. F411 avec une target, un firmware de mémoire, c'est Matek F411. Donc si vous voulez la flasher, vous flasherez ça avec la cible Matek F411 pour la FC. Vous voyez, c'est pas gros, hein, c'est une petite FC c'est du 2020. Hein. Pour aller avec l'AFC, vous avez ici un ESC 4 en 1 avec son condensateur. Alors attendez, j'essaye de voir, c'est du combien? J'en sais rien, mais c'est pas très gros. Ah oui, 25 volts. 25 volts, 150 microfarad. Voilà. Donc c'est un petit condo. Voilà. Bon.
ESC 4 en 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, un petit strap pour la lipo. Non, ça n'a pas l'air d'être... Bon. Ça a l'air d'être de la grosse qualité, hein, ce truc. Enfin bon, ça ira bien, de toute façon, honnêtement, la lipo va pas peser, va pas peser une tonne. Encore un petit peu de visserie. Ah, ici, la XT30, plus le câblage, visiblement, pour le récepteur. Alors, au niveau du récepteur, je vais vraiment prendre ce que j'ai en magasin. Alors, ça va faire un petit peu bourge, mais j'ai que des RXSR, hein. J'ai 2 RXSR en réserve, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de mettre un RXSR sur ce genre d'appareil. Un XM ou un XM Plus aurait été très suffisant, mais bon, il me reste que ça. Donc je montrerai ça avec. Donc ici une petite pigtail avec le XT30, et puis pour finir, des hélices. Alors, là, un truc qui me fait marrer par contre, c'est que c'est eShine, et eShine nous file du LDARC. Ce qui est bien quand même la preuve que toutes ces boîtes travaillent en fait travaillent toutes ensemble. eShine qui met des produits LDARC, normalement ils sont censés être concurrents. C'est à se demander si c'est pas les mêmes capitaux. Bref. Donc voilà un petit peu tout le matériel que vous avez et avec ce Tiro 69. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais essayer de vous monter tout ça et je vous présenterai étape par étape le montage, afin que vous ne perdiez pas, hein, parce que comme dans toutes mes vidéos sur la série des Tiros, l'objectif c'est quand même de faire une notice de montage. Je vais vous prendre ça point par point. Ensuite, on ira faire le paramétrage sur Betaflight et on terminera par quelques vols pour voir si vraiment il a autant la pêche que ça. Parce que comme je le disais en intro, s'il sort pas du lot cet appareil vraiment, mais il vaut pas le coup, parce que d'un point de vue du prix, même si effectivement on se dit 69 dollars, c'est pas beaucoup, faut pas oublier que les autres ToothPick sont à peine plus chers. Donc là vraiment on attend beaucoup de ce Tiro 69, sinon ce sera même pas la peine. S'il tire pas son épingle du jeu, autant acheter un ToothPick qui est déjà monté. Voilà, allez. On passe tout de suite au montage. On va voir ça point par point. Donc je vous prends des photos de toutes les étapes et je vous les commente une par une. C'est parti. Bien voilà, on est donc prêt maintenant pour le montage. La première chose qu'on va faire, c'est bien vérifier si on dispose de toutes les pièces dans la boîte. Les moteurs, caméra VTX, support de caméra ici, la petite frame unibody, ici il y a juste une plaque de carbone, la visserie, le strap, les hélices, tout ce qui est ici, les petits câbles, la FC, et ici ESC 4 en 1, vous voyez que finalement il n'y a pas grand chose, ça risque d'être assez vite monté. Alors, premier point tout d'abord, la visserie. Bien regarder la visserie, isolez bien vos vis. Ici sont les vis moteurs, si vous les comptez 5, 10, 15 et de 17, vous en avez 4 par moteur, il y en a une en trop. Ici, les 4 vis qui vous serviront pour fixer les cartes, avec ici les 4 petits écrous terminaux finalement. Vous voyez, en spare, vous n'avez que 2 vis moteurs, plus une 3 vis moteurs, et les deux ici, les 2 petits écrous en plus. Les petits espaceurs, ici, vous en avez 3 x 4, eh ben, il n'y en aura pas en rab. C'est des petits espaceurs alors je pense que c'est du plastique ou du latex. Une fois que vous serrerez les écrous, ils vont venir s'écraser et servir finalement de dumper et éliminer normalement un petit peu les vibrations. On verra dans l'essai en vol que ça en a bien besoin, parce que si vous gardez les PIDs d'origine, des vibrations, il y en aura pas mal. Alors,
tout d'abord, un petit peu de matériel nécessaire. Moi, je vous conseille franchement l'achat de ce genre de petite boîte. C'est vraiment super utile, même à la maison. Ça vient de chez Action. Une petite boîte avec de la gaine thermo, différents tubes. Ça, j'ai acheté ça chez Banggood. Une boîte avec plein de colliers, des petits colliers de toutes les couleurs. Ça, c'est génial. Et ici, pareil, de la gaine thermo de toutes les couleurs. Je vous mettrai de toute façon les liens vers ces petites boîtes. Moi, je peux plus m'en passer, hein. J'en mets partout. Même à la maison pour bricoler, c'est vraiment pratique d'avoir ça sous la main. Alors, on commence le montage à proprement parler. On va commencer par câbler l'ESC 4 en 1. Alors la première chose, moi ce que je vous conseille, c'est de bien repérer ici les deux côtés de ces pads. Et on va souder, en tout cas moi je préfère souder la pigtail de ce côté-là. Pour quelle raison? Ben, regardez ici, il y a de la place pour souder. Alors que donc voilà la pigtail, de l'autre côté, mais de l'autre côté, vous risquez de venir baver un petit peu sur les petites MOSFET qui sont de l'autre côté. On les verra après, je crois. Donc ici, moi, j'ai préféré souder ici ma pigtail de ce côté-là, c'est-à-dire côté condensateur. Ça ne gêne absolument pas pour le reste. Vous le verrez après. Voyez, parce que si vous venez ressouder par là, et croyez-moi, ça m'est déjà arrivé sur un ESC 4 en 1, sur un petit Baby Hawk où j'avais cramé l'ESC, ben, j'ai foiré ma soudure, et je suis venu ici balancer de la soudure là, et impossible de la retirer, j'ai cramé l'ESC. Donc maintenant je suis prudent, je préfère moi souder de l'autre côté, ou sinon il faut faire vraiment gaffe de ne pas mettre de la soudure par là, et c'est pas très gros, hein, parce que là sur l'écran ça paraît grand, mais je vous assure qu'en vrai c'est vraiment tout petit. Donc il faut être prudent pour la fixation de cette pigtail, mais ça se passe bien. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de gaine thermo pour fixer ma pigtail justement au condo et venir ici protéger mes soudures pour éviter que des faux contacts se passent avec quelque chose qui viendrait passer par là. Donc un petit peu de gaine thermo, ça assure, comme ça, bon, bah, tout tient ensemble si un jour lors d'un crash, ça vient tirer brutalement sur la XT30. C'est une petite prise ici, XT30. Donc on voit ça d'un petit peu plus près. Bon, ben voilà ce que ça donne. Ensuite, on va commencer par la fixation des moteurs sur la frame. On va placer les quatre moteurs. Alors moi, ce que je vous conseille, parce qu'on peut être amené à les retirer, c'est mettez pas toutes vos vis tout de suite. Moi, j'en mets que deux pour l'instant, et je les serre pas, parce que je peux être amené à retirer les moteurs un petit peu plus tard. Donc là, pour l'instant, un petit montage à blanc avec juste deux vis. Les vis d'après, on les garde, on les mettra à la fin. Alors ici, je suis obligé de passer mon strap tout de suite, parce qu'ensuite, comme je vais mettre mes vis, mon ESC, je suis obligé de passer le strap. Alors soit on utilise le strap d'origine, qui fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais qui est quand même pas tip top, pas pratique. Moi il me restait, je les ai tous utilisés, j'en avais acheté 4 ou 5, des petits straps E-Flight qui sont vraiment super bien. C'est une espèce de simili-cuir, c'est solide, il y a une petite boucle en métal. Alors certes c'est un petit peu plus lourd, c'est un petit peu moins large, mais c'est beaucoup plus efficace que le strap qui est donné. Mais honnêtement, si vous voulez pas, si vous voulez pas racheter un strap, gardez celui d'origine, ça fera l'affaire. C'est moins bien, c'est juste moins bien. Ensuite, on va commencer ici par étamer les pads des ESC. Alors là, faut être super prudent. Mais oui, encore une fois, regardez ces fameuses MOSFET ici. Vous voyez les petites pattes là? Mais si vous faites couler de la soudure là-dessus, c'est mort. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Alors là, c'est vraiment le côté délicat. Ces deux-là, ils sont assez rigolos à faire, parce qu'il n'y a rien devant, hein, ça va tout seul. Ces quatre-là, faut être prudent. Laissez votre fer bien à l'extérieur. Allez pas souder de ce côté-là. Amenez votre étain par là. Éventuellement, vous pouvez utiliser du flux. Vous mettez un petit peu de flux, la température va augmenter, l'étain va bien se placer. N'en mettez pas trop, parce que c'est vraiment... Là, je vous assure, c'est vraiment tout petit.
c'est petit. Donc moi j'avais fixé sur une troisième main mon ESC ici, vous voyez, et j'ai étamé. Là il manque un petit peu de soudure. J'ai dû remettre un petit peu après. Hein. Veillez à ce que ce soit bien brillant comme ça. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Le tout, c'est que ça tienne. Vous voyez, c'est pas forcément super joli, mais le tout, c'est que ça tienne. Ensuite, on va, donc là on voit le strap qui est à l'intérieur. On va commencer à mettre nos vis avec la première série d'espaceurs. Alors là, c'est vraiment pénible parce que quand vous mettez ça, bah, les vis se barrent, les espaceurs, donc faut tenir avec la main en dessous. Bon, on se débrouille. Là, on a l'impression que ça tient tout seul. En fait, j'ai eu de la chance hein, pour prendre la photo. Donc, bah, soit vous mettez quelque chose en dessous, soit vous mettez la main pour que ça tienne bien comme ça avant de venir mettre votre ESC. Voilà, l'ESC 4 en 1 ici est placé et vous voyez qu'à chaque étape, je vais mettre les petits écrous pour que ça tienne bien en place parce qu'ici, je vais devoir souder ensuite. Alors, certains préfèrent souder à l'extérieur de l'appareil. Moi, je préfère souder sur place parce que je vais placer mes fils, comme ça mes fils seront bien placés à l'endroit où ils doivent être. On va pas se placer les fils, on va pas les souder directement par dehors, mais les faire s'enrouler ici autour de chaque vis pour que le montage soit propre. Donc vous voyez, je mets des petits écrous pour tenir le SC. Ensuite, je retirerai les écrous, puis je mettrai la carte de vol par-dessus. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Donc moi, j'ai rajouté donc juste au-dessus la deuxième série d'espaceurs et puis les écrous. Alors faites attention quand vous allez souder là, évidemment, à pas cramer le silicone des petits espaceurs ou vos écrous, hein, parce que ben, y a pas, n'oubliez pas, il n'y a pas de rab. Hein. Voilà, donc honnêtement, une fois qu'on arrive, que ça c'est fait, le montage est quasiment terminé, parce qu'après c'est plus que de la rigolade, c'est du mécano. Donc là c'est vraiment le passage qui est un tout petit peu délicat, je suis pas forcément très très content, parce que c'était vraiment tout petit. Ici ça fait, je sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est du 20, ça fait 2 centimètres de là à là, 2 centimètres de là à là. Donc 1 centimètre de là à là. Donc autant vous dire que ça fait 1 millimètre. Hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas un ou 2 millimètres maximum, 1 millimètre et demi. Donc c'est vraiment tout petit. Faut y aller tout doucement, proprement, bien placer ses fils, bien tenir avec une pince, placer, amener l'étain, en tout cas amener les fils par-dessus, faire fondre l'étain, et puis bah, parfois en tenant, moi honnêtement je préfère parfois le tenir avec les doigts plutôt qu'avec une pince, c'est plus pratique, mais on se crame le bout des doigts. Bah, enfin là vous débrouillerez, c'est voilà, c'est l'instant en général qu'on n'aime pas trop, parce qu'il faut faire ça proprement, et puis pas se rater, hein, attention, il y a les petites pattes ici, là c'est vraiment le moment stressant, hein. Vous voyez que ça passe quand même vraiment pas loin, mais normalement vous n'avez pas d'étain qui va sur les pattes. Bon, voilà, donc une autre vue, hein, donc vous voyez que j'ai bien moi une petite séparation ici entre les deux parce que j'ai amené mon étain vers l'extérieur. Alors certains vont dire qu'elles sont dégueulasses, hein, mes soudures, et bah, qui viennent me les faire. Moi je fais ce que je peux parce que j'ai eu quand même quelques critiques pour mes soudures, ça m'a un peu agacé, parce que bon voilà, j'ai ça le caractère, et puis c'est comme ça. Allez, ensuite, ah oui, là un petit point important, on attaque la carte de vol. Ici vous avez la prise pour le récepteur, et juste à côté de cette prise, ici, vous avez 3 petits plots, et il va falloir faire un petit pont de soudure en fonction de votre récepteur. Si vous êtes en S-Bus, il va falloir souder ces 2 petits plots, mettre un tout petit peu ici un petit peu de soudure à ce niveau-là. Si vous êtes en PPM, vous ferez le pont entre ces deux-là. Si vous êtes en IBUS, de toute façon, vous ne viendrez pas vous brancher là. Vous brancherez sur le RX2, un petit pad qui est un petit peu plus haut, je crois, donc vous ne brancherez pas là. IBUS, donc RX2, si vous êtes en S-Bus, vous faites le pont ici. Si vous êtes en PPM, vous faites le pont ici.
au passage, alors voilà, hein, donc ici j'ai fait le petit pont. Alors on a l'impression que c'est un énorme pâté, mais c'est tout petit, c'est tout petit. Là il y a vraiment qu'un tout petit grain de soudure. Là j'ai vraiment un énorme zoom. On est en dessous du millimètre hein, ici. Hein. Au passage, vous notez juste à côté les petits pads pour un bandeau LED, si vous en avez, si vous voulez en rajouter. Il n'y en a pas d'origine hein, sur le kit, mais c'est prévu. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas regardé s'il y avait un emplacement pour mettre un buzzer, parce qu'il n'y a pas de buzzer non plus à l'intérieur. Je pense que vous pouvez rajouter ça. S'il n'y en a pas, éventuellement, on peut remapper ici ce pad en un pad buzzer. C'est faisable, on l'a fait avec un gars sur le forum. Ensuite, alors, toujours sur l'AFC, on va maintenant relier notre FC, notre carte de vol avec le SC4 en 1, avec cette nappe d'alimentation. Ici, vous avez le moins, donc un ground. Ici, vous avez le plus pour l'alimentation. Et 1, 2, 3, 4, vous avez les signaux ici pour les 4 moteurs. Donc alim et les signaux pour les 4 moteurs. Cette alim amène le courant jusqu'à l'AFC, donc ça va donner du courant à l'AFC. Ça alimente pas les moteurs, hein, bien sûr, c'est le SC. Et ça, juste les signaux, pas de l'électricité, mais les signaux vers vos moteurs pour leur donner, ou en tout cas vers le SC pour donner les ordres au moteur, tout simplement. Donc une nappe importante. Alors cette nappe ici, alors avant de la placer évidemment vous allez installer votre FC et vous voyez j'ai fait de la même façon, j'ai mis ma FC, j'ai remis ici ma dernière série d'espaceurs et j'ai mis les écrous. Par-dessus ici viendra le petit pad pour le petit support de caméra. Donc, vous voyez c'est déjà quasiment terminé. Alors, quasiment terminé, pas tout à fait. Ici, alors, je place ma nappe entre ces deux prises. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Faites quand même gaffe, vous ne pouvez pas vous tromper, je dis ça, mais moi j'avais mis la prise à l'envers et j'ai tordu deux petits plots à l'intérieur. C'est super petit, encore une fois. Il a fallu retirer ça, le redresser avec une aiguille. J'ai cru que j'allais pleurer et perdre mes yeux. Enfin, c'était galère. Enfin bon, ça se fait. Faites attention, repérez bien le dessus du dessous. Faut regarder, hein, y allez pas comme une brute comme j'y suis allé. Par contre, vous remarquez, moi j'ai torsadé, hein, systématiquement je torsade mes câbles pour éviter les interférences, notamment au niveau de la caméra. Hein, parce qu'il y a quand même du courant qui passe par là. Donc je torsade, et puis en plus c'est plus propre. Le fil se balade pas par ici. Il est bien fixé. Donc l'AFC est mise. Là, les écrous, ils sont pour l'instant là, ils seront retirés. La nappe ici est mise. Bien, on va s'attaquer maintenant à la fixation de la caméra et du VTX avec cette petite impression bien dégueu. Vous voyez, un gros plan, c'est moche. Hein. Là, mes amis chinois, là, vous avez déconné avec vos imprimantes 3D. C'est dégoûtant, mais ça fonctionne. En plus, pour ce qu'on va en faire, on va foutre plein de colle dedans. Ça ira bien comme ça. Alors, première chose, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai fait un petit trou. J'ai pris une petite pince et j'ai coupé le plastique, le TPU, hein, c'est du TPU, c'est pas du PLA, c'est un peu mou, hein, c'est un plastique mou, un petit peu comme du caoutchouc, et j'ai fait, alors oui, ça paraît dégueu, mais regardez la taille de mon doigt, ici, regardez par rapport à la taille de mon doigt, c'est, encore une fois, tout petit. Je me demande pourquoi je me suis attaqué à un truc aussi petit, d'ailleurs. C'est pas évident quand on a des gros doigts comme ça. Donc un petit trou, pourquoi? Parce qu'il y a des câbles qui vont passer là. À l'avant, il y aura la caméra. Et d'ailleurs, il faudra bien repérer le haut du bas de la caméra. Et les câbles sont vers le bas. Voilà la caméra. Alors la caméra, ici, elle est dans le bon sens. C'est-à-dire que le haut, il part ici, et le bas est là. Si vous le mettez dans l'autre sens, et qu'une fois que vous avez fini votre montage, vous apercevez que vous avez l'image à l'envers, vous n'allez pas voler sur le dos. Hein. Pareil, ça c'est l'avant. Hein, ça se sera placé, cette partie-là, vers l'avant, juste derrière cette caméra. Donc ça, ce sera l'avant, le haut et le bas.
Voilà, alors voilà un petit peu la disposition. Donc on a le haut de la caméra, les fils sont en dessous. Ici c'est bien l'avant du VTX. Et ce que j'avais pris moi dans le unboxing pour des espèces de petits switches, bah, c'est en fait les petites LED qui vont vous indiquer ici les canaux. Parce que tout simplement vous n'avez pas de smart audio ici d'installer, donc il faudra utiliser le petit bouton et classiquement hein, vous bougerez les canaux que vous repérerez avec ces petites LED. Alors moi qu'est-ce que j'ai rajouté là-dessus? Ben, j'ai rajouté de la colle à antenne parce que la caméra a tendance à bouger, le VTX aussi. Donc j'ai tout fixé, j'ai mis un petit peu de colle. Je préférais ça plutôt que de mettre de la colle chaude parce que si j'ai besoin de le retirer, ce sera un petit peu plus facile normalement. Cette colle la voilà, colle à antenne, ça je vous conseille vraiment d'en acheter, c'est un bon investissement. Un tube comme ça, moi j'en ai acheté qu'un seul il y a 1 an et demi ou 2 ans, ça vaut 4-5 euros, ça fait 50 millilitres, je l'ai déjà utilisé 15 ou 20 fois, on en met très très peu, c'est vraiment super hein, comme produit. Ça, faut impérativement avoir ça, notamment quand vous voudrez fixer les antennes sur vos récepteurs. Hein, si vous avez du XM+, ou du RXSR, c'est essentiel pour fixer vos antennes pour pas qu'elles se barrent. Alors, là, un petit truc que je voulais vous donner, parce que quand vous allez monter ça, vous allez vous apercevoir que la nappe qui relie ici, alors à l'avant, le VTX, eh ben, elle est super courte. Alors, pour, euh, pour placer ici le support de caméra, on va faire comme ça. On va enclencher la fiche ici et on va venir poser comme ça et venir ensuite clipser à l'avant. Bien sûr, vous ferez ça sans les écrous. Hein. Ici, j'ai mis les écrous juste pour la photo. Et vous voyez que si vous avez bien appuyé, normalement, ça ne sera pas trop tendu. Ce sera tendu un petit peu, mais suffisamment, il n'y a pas de souci. Ce qui vous évitera, je sais que Yann sur la chaîne X qui a fait une petite revue une grosse revue hein, sur cet appareil, lui a préféré tourner sa carte de vol. Moi je suis pas fan. À la limite, si vous voulez, rallonger vos câbles, mais moi honnêtement, voilà, c'est mon choix. Après lui, il a fait un autre choix. Il a préféré tourner la carte. Mais le problème, c'est que ça change la position de votre prise USB. Moi, j'aime bien l'avoir sur le côté. Puis comme ça rentre. Hein. Donc vous rentrez comme ça et ensuite, tac, vous venez mettre votre support de caméra. Voilà, regardez, vous voyez, hein, c'est pas tendu une fois mis, et une fois serré, vous voyez qu'ici les petits spacers ici sont écrasés, hein, et puis ils vont servir de suspension. L'alimentation de la cam ici se met sur cette prise-là, et vous retrouvez, donc, et ici vous avez la prise pour le récepteur qu'on va voir juste après. Alors ne me demandez pas à quoi sert cette prise, j'en sais fichtrement rien, parce qu'en fait j'ai tout monté, puis j'ai oublié de regarder dessus à quoi ça servait, et franchement j'ai pas envie de tout redémonter pour savoir ce qui doit se brancher là, en tout cas moi ça vole sans rien brancher. Bien. Donc voilà, la caméra est mise, les vis sont mises, il me manque plus à l'histoire qu'un récepteur. Le seul problème, c'est que vous voyez qu'avec mon strap, et ben là-dessous, puis surtout que j'ai écrasé un petit peu les espaceurs, donc je manque un petit peu de place là-dessous. En théorie, votre récepteur, il est censé passer là en dessous. Alors moi, ce que j'ai préféré faire, vous allez voir après, c'est une solution de facilité. Alors à partir de là, moi j'ai mis mes 4 vis, hein, et puis j'ai serré mes moteurs, parce qu'il n'y avait plus de raison de les démonter. Voilà, donc la prise pour le récepteur, donc telle qu'elle est. Quick, on va couper, relier ça au récepteur. Moi c'est un RXSR, et comme j'avais pas de place là, j'étais à la facilité, je l'ai placé là, tout simplement sur mon condo, en rajoutant une gaine beaucoup plus grande par-dessus, que j'ai élargie d'ailleurs en la mettant dans un ciseau et en ouvrant la paire de ciseaux pour la détendre. Et hop, et j'ai emmailloté tout ça. Et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous voyez que on voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la prise du récepteur, le RXSR est à l'intérieur, la gaine tout autour, et c'est parti. Hein, donc ça fonctionne
comme ça. Au passage, sur les fils moteurs, j'ai rajouté ici un petit peu de scotch noir. On aurait pu le prévoir en amont en mettant une petite gaine, c'est-à-dire en passant dès le départ, avant de souder les fils, tout ça dans une gaine thermo. En fait, c'est ce que je fais d'habitude, mais là, j'ai oublié. Hein. Bon, c'était le week-end, j'avais un peu picolé. Ensuite, on a nos antennes. Alors sur le RXSR, les antennes, elles sont gigantesques. Donc, vous voyez, l'antenne vient de l'arrière. En plus, l'appareil est tout petit. Hop, je passe. Là, je suis à l'avant. Ça, c'est les bras avant. Et j'ai mis ici un petit collier, un petit risselant. Hop, que j'ai coupé à bonne longueur. L'antenne passe dedans. Un petit peu de gaine thermo. Et mes antennes, voilà, sont bien fixées. Normalement, il n'y a pas de souci. Elles ne vont pas remonter jusqu'au niveau des hélices. Alors voilà ce que ça donne. L'appareil ici est terminé. On voit les deux antennes de chaque côté qui font un angle. Et ça, c'est important, j'insiste là-dessus. Les parties libres ici, dans la mesure du possible, doivent faire un angle de 90 degrés pour optimiser votre réception. Voilà une autre vue de l'appareil. Alors, une bonne petite bouille, hein, cet appareil. Ça fait un petit peu bricolo-bricolette, mais je vous assure que c'est une machine étonnante. Alors, dernière petite chose, j'ai utilisé ici de chez 3M de l'antidérapant. Je trouve ça, alors je suis en train de réfléchir, c'est chez Hobby King, je crois que je commande ça, mais je crois que chez Banggood ils en ont. Si je vous mettrai aussi les liens pour ce truc-là. C'est de l'antidérapant 3M commercialisé par eFlight. Et alors attendez. Hop, voilà. Ce que ça donne, c'est un petit peu nervuré. Alors moi, je préférais quand il était lisse, mais maintenant, il commercialise un petit peu nervuré comme ça. Vous en découpez, alors ça, c'est une bande, hein, ils vendent par 5 bandes, et vous en découpez un petit morceau. Et voilà ce que ça va donner. Et ça va donc permettre de placer les batteries. Alors les batteries, j'en ai pas parlé, parce que tout simplement, j'ai pas reçu encore mes batteries. Pour l'instant, je tourne avec des GNB 550 mAh, c'est un peu lourd. J'ai commandé du CNHL. Pareil, hein, je vous mets de toute façon tous les liens nécessaires en dessous en description. Du CNHL 450, mais on peut descendre jusqu'à du 300 mAh pour avoir vraiment quelque chose de léger. Mais ça vole déjà de folie avec du 550, donc avec du poids. Donc les moteurs sont vraiment pas gênés. Hein. Donc même le 450, je ne vais pas voir la différence entre 450 et 550 milliampères au niveau du poids. Voilà, donc le montage est ici terminé. Donc on a vraiment un appareil qui est sympa. Je n'ai pas pris de photo avec les hélices, mais vous allez le voir juste après, dans la partie d'après, avant de voir le vol. Vous allez vous rendre compte un petit peu de la bouille de cet appareil. Donc il nous reste à faire maintenant le paramétrage Betaflight. Oui, allez, je vous le montre juste avant l'appareil monté avec ses hélices, juste avant Betaflight. On paramètre tout ça, et puis ensuite on va aller voler. Allez, c'est parti pour Betaflight. Voilà, l'assemblage est terminé. Alors, avant de se lancer sur Betaflight et sur l'ordinateur, je voulais vous montrer un petit peu la petite bestiole. J'ai pas encore mis ici les hélices. Alors, quelques petits points. Vous voyez que la colle ici, c'est de la colle antenne, servira à éviter les vibrations au niveau de la caméra, au niveau du VTX. Le choix que j'ai fait à l'arrière, ici, de placer le récepteur directement sur le condensateur. J'avais de la place en dessous, mais c'est un petit peu gênant avec le strap, donc j'étais à la facilité. Et puis l'anti-dérapant qui est mis à l'extérieur. Donc vous voyez que la bestiole est quand même pas très grande. Donc, oui, on va pouvoir s'amuser avec ça. Allez, on allume l'ordi, si j'ai prévu le matériel, le câble USB. N'oubliez pas la batterie, la radio, parce qu'on en aura besoin pour paramétrer notamment le sens des moteurs. Allez, j'allume l'ordi. Bien voilà, l'ordinateur est allumé. On va maintenant faire ensemble, parce que je ne l'ai pas encore fait, le paramétrage Betaflight de A à Z. Alors, on commence la première chose. Bougez pas. Ah, voilà. Voilà, donc là, ma radio est branchée. Je viens de brancher le quad.
Voilà, donc on va lancer Betaflight. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, la première chose, on a un quad. On va essayer de mettre le quad à peu près à plat. Voilà. C'est pas évident, hein, parce que j'ai là. Voilà. Et on va calibrer les accéléromètres. Voilà, là, il est bien à plat. Je calibre. Et voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Les ports, donc les ports sont connectés de toute façon. J'ai un retour radio, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. On est sur l'URT1 ici, donc vous vérifierez. Donc moi je suis en FrSky, donc je me branche directement sur le port qui vient de la prise. Et donc j'active, je laisse activer l'URT1. Si vous êtes en FlySky, par contre, vous serez sans doute amené à vous brancher sur la sortie RX2 et à activer l'URT2. Allez, on y va pour la configuration. On va rester ici en D-Shot 600. Alors, il y a une première chose, parce que j'ai lu un certain nombre de trucs sur le Tiro 69. Tout d'abord, son incapacité ici, dans la boucle ici, à gérer à haute fréquence. Donc, plutôt que de se mettre en 8K, 2K comme il est mis, ou même à tenter de passer en 8K, 8K comme on vous le dit souvent, ici, on va passer en 4K, 4K, on ne sera pas gêné. Autre point également, au départ, moi je vous déconseille d'aller flasher votre carte avec une version plus récente de Betaflight. C'est le meilleur moyen d'avoir quelques soucis. Il y a certains reviewers américains ont essayé de flasher avec la dernière version de Betaflight et ils ont été vraiment embêtés. Faites attention également quand vous faites un changement, le sauver, parce que vous voyez, je suis parti, je reviens, ça n'a pas été sauvé. Hop, voilà. Donc 4K, 4K, ça c'est bon. Accéléromètre, baromètre, il n'y en a pas. Donc on peut retirer ça. Là, c'est bon. Ici, moi, j'y touche pas pour des raisons de sécurité. Vous pouvez augmenter ça si vous êtes un pilote confirmé. Honnêtement, y touchez pas. Ça permet de désarmer quand la machine est d'armer quand la machine est sur le dos. Bon. Moi, j'y touche pas, hein, je laisse ça comme ça. Ici, ça c'est pré-réglé pour le FrSky. Et si vous êtes en FlySky, donc il faudra passer ici en iBus. À ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Moi, l'air mode, je ne l'active pas. Ici, je l'activerai au niveau de mes modes tout à l'heure. Le beeper, je n'ai pas l'impression qu'il y a un beeper là-dedans. Donc, on va activer ça pour avoir un beeper qui correspond, qui utilise les ESC pour beeper. Voilà, moi, je pense que là, c'est bon. Donc, on sauvegarde. Donc, il relance. Tac, voilà, on est reparti. Je vérifie, oui, ça bouge bien. Ensuite, alimentation. Alors, avec la batterie. Je regarde qu'est-ce qu'il a mis ici. 3, 3, 3, 5. Moi, j'aime bien qu'il m'avertisse à 3, 4 et qu'il s'arrête à 3, 2. Voilà. Bon, c'est ce que j'utilise habituellement. Mais de toute façon, je surveille toujours la tension. On fait attention au départ. Donc, c'est sauvegardé. Le failsafe, voilà, donc ok, il tombe quand le failsafe se déclenche, c'est normal. Les PIDs. Alors les PIDs, il semblerait que les dés soient un petit peu trop élevés. Donc si vous avez des vibrations, c'est-à-dire que ça couine un peu à plein gaz, vous baisserez ici petit à petit les dés. Moi je vais les laisser comme ça, puis je testerai en vol. Ensuite je vais mettre alors mes rates. Moi, les rates ici je laisse toujours à 1. Par contre j'augmente cette valeur. En général 0,8. 0,8 ça donne quoi? 1000. C'est pas assez. On va mettre 0,82. 0,81, ouais, c'est bien, 0,81, bon, allez, 0,82. Voilà, moi je suis toujours aux alentours de 1100. Ça, c'est comme ça que j'aime bien voler, donc 0,82, 0,82. Et hop. Radio inactive. Ah,
082, la radio qui se réveille. Voilà, et je mets un tout petit peu d'expo. Radio inactive. Hop. Stabilisation sans limite. Je viens d'appuyer. Stabilisation, angle limité. Voilà. C'est ma radio hein, qui se met en inactivité. Donc j'ai bougé un inter juste pour la réveiller. Donc 0,1. Hop, on va y arriver. Voilà, 0,1. J'augmente également cette valeur-là à 65 quand je vole en stab pour pouvoir tourner un petit peu plus sec. Au niveau des filtres, moi j'y connais pas grand-chose. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant, puis je lirai un petit peu ce qui se fait. Donc je sauvegarde. Donc ça c'est OK. Le récepteur. Alors ça c'est pas mal parce que vous pouvez vérifier votre radio, vous voyez, hein, ça bouge normalement. Vous pouvez vérifier la radio sans mettre la batterie. Donc ça pour les réglages c'est vraiment sympa. Vous avez tous les retours radio, inter, etc. sans avoir besoin de brancher votre batterie. On va mettre... Oh tiens, je suis en train de me dire que j'ai oublié un truc dans la configuration. Voilà, c'est ça, j'ai oublié de lui donner son petit nom. Allez, Tiro 69, Tiro 69, hop, je sauvegarde. Voilà, je me reconnecte. Les modes, maintenant. Alors, les modes, voyons ça. Donc là, je prends ma radio. Alors, je suis pas branché, donc il n'y a aucun... Puis, de toute façon, il ne peut pas se mettre en route une fois qu'il est branché en USB. Donc, je vérifie mon armement. Tac, l'armement, c'est OK. Vous voyez que le petit tiret jaune vient bien se mettre ici. Ensuite, les modes de vol. Mode de vol. Stabilisation sans limite. D'accord. Donc, Stabilisation, on va... angle limité. Voilà, on va rajouter horizon. Alors, moi je veux angle ici. Tac. Hop, je veux horizon là. Et je veux l'accro ici. Alors on vérifie. Donc là, je suis en mode stabilisé. Stabilisation sans limite. Hop, ici en mode... Alors, stabilisation, angle limité. Ah oui, parce que j'ai pas enregistré. Voilà. Donc là, il est bien en angle. Ici en horizon. Voilà. Très bien. Ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Mon beeper. Donc mon beeper, lui, va se situer, tac, ici. Tac. Le beeper. Voilà. Donc là, quand je mettrai la batterie, ça bipera à ce niveau-là. Je veux également, où ça se trouve, le after crash quelque chose. Ben alors, ah là voilà. Flip over after crash. Ajouter une plage. Et moi, je le veux, tac, ici, donc là-bas au bout. Voilà. Comme ça, il pourra se retourner si je me crache. Voilà, c'est à peu près tout ce que je mets. Ah oui, l'air mode. J'ai oublié l'air mode. Air mode, ça se trouve où ça? Le voici. Donc moi je veux l'air mode, pas en stabilisé, mais en horizon et en accro. Tac. Stabilisation sans limite. Mode acrobatique, activé. Stabilisation, angle limité. Voilà, c'est bon. Donc mon air mode, c'est OK. Ensuite, alors, on attaque... attendez, je reviens, je vérifie quand même que j'ai bien sauvé, oui c'est bon. Les moteurs. Alors, pour les moteurs, le souci évidemment ici, c'est que je n'ai pas encore vérifié le sens de rotation. En fait, si je l'ai fait juste avant, mais donc c'est ici qu'on est censé vérifier le sens de rotation de nos moteurs. Alors pour ça, il va falloir hop, allumer l'appareil, enfin le brancher avec sa lipo. Ici, vous allez donc bien dire que vous n'avez pas mis d'hélice. Parce qu'évidemment, là, attention, là, vous allez déclencher des moteurs. Et là, je peux, hop, vous voyez, tester chaque moteur
un par un. Alors vous les faites tourner tout doucement et vous mettez votre doigt contre la cage du moteur et vous allez sentir si ça va dans le bon ou dans le mauvais sens. Et moi je m'aperçois que j'ai que le 3 qui fonctionne dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Vu que mon 1, mon 2 et mon 4, alors regardez l'ordre des moteurs, c'est celui-là. Ça c'est le 1, le 2, le 3, le 4. Ma radio est un petit peu proche, donc la télémétrie passe son temps à partir et à revenir. Au passage, la télémétrie, vous l'avez peut-être repéré tout à l'heure, mais je vous le montre tout de suite. Récepteur, elle est ici chez moi, chez l'aux 5. Bah tiens, je m'aperçois voilà, que j'avais oublié d'activité. Canal RSSI, aux 5. Voilà, regardez, ça bouge. Tac, j'enregistre. Donc je reviens moi sur les moteurs. Donc j'ai bien dit que je n'avais pas d'hélice. Je peux bouger. Donc moi j'ai que mon 3 qui fonctionne bien. Alors je vais partir de... je vais me déconnecter. Et je vais aller sur BL Heli Configurator. Je suis toujours branché, hein, ma batterie est branchée, ça c'est important, il faut que la batterie soit branchée. Je me connecte, je fais read setup. Tac, 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 voilà. Il voit mes 4 ESC pour les 4 moteurs. 1, 2, 3 et 4. Le 3 va dans le bon sens. Donc pour le 1, le 3, le 2 et le 4, je vais aller dans le menu. Reverse. Hop. Reverse. Et pour le 4, reverse. Voilà. Et là, je mets right setup. J'attends. Voilà, c'est fait. Et je me déconnecte. Et c'est fini. Mes moteurs tournent dans le bon sens. Je reviens pour terminer ma configuration Betaflight. Alors, les moteurs, c'est OK. Donc, maintenant, tout doit tourner correctement. Je vérifie quand même. Voilà. Super. Voilà, il vibre plus, tout fonctionne bien. Parce qu'évidemment, si vous avez des moteurs qui tournent dans le mauvais sens et que vous mettez les gaz, il va partir, il va, même sans hélice, hein, il va vibrer de tous les côtés. Donc il faut vraiment que les moteurs soient dans le bon sens. Ça, c'est fait. Il ne nous reste plus que l'OSD à voir. Alors, sur l'OSD, c'est assez simple. Vous allez mettre tous les items que vous avez envie d'avoir. Hein, moi, je veux le RSSI, le voltage, donc le RSSI, voilà, je vais le mettre sur le côté. Ici, le voltage, je le mets là. J'aime bien moi voir les petites barres d'horizon artificiel, donc ça j'active. Je prends toujours le timer 2, c'est-à-dire le temps d'armement. Voilà, il me dit alors timer 2, il est où? Tac, je tire, il est. On va y arriver. Ah, il est ici, fly time. Donc fly time, je vais le mettre sous le RSSI. Après on change. Hein. Mode de vol, pour savoir si je suis en stab, en accro. Ça je le mets ici. Et le nom de l'appareil. J'aime bien voir le nom de l'appareil. Tyro 69. On va le mettre ici. Voilà. Bon, ben, j'ai à peu près tout ce qui m'intéresse, moi. Ah oui. Ça, j'aime bien également. En fait, moi, je préfère avoir la tension par cellule que la tension complète. Parce que comme je vole en 2S, 3S, 4S, je ne sais jamais, donc je vais virer ça. Je ne sais jamais quelle est la tension globale. Donc, alors qu'en me donnant la tension par élément, c'est beaucoup plus simple. Quels que soient mes modèles, je sais où j'en suis. Voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Je sauvegarde et c'est vendu. Voilà. Donc là, l'appareil est complètement réglé, enfin pas réglé, mais paramétré sur Betaflight. Je mets les hélices et je vais faire un petit tour dehors pour voir ce que ça donne, juste au moins pour voir si il arrive à voler correctement. Et puis je ferai les tests en vol un petit peu plus tard parce que là, il fait vraiment un temps de chien. Allez, on se retrouve ensuite pour le vol et puis voir un petit peu ce que ça donne. Je vais pas faire un vol de foufou, hein, je vais y aller tranquillement parce que la machine est petite et fragile. Et puis on verra ensuite, on poussera un petit peu quand on aura un petit peu plus de place, on poussera un petit peu plus fort. Allez, c'est parti pour le vol.
get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Take you there.